Bonjour, notre invité aujourd'hui s'appelle Marius Bourgeois d'Escouade Edu. Bienvenue Marius. Hey, merci Ralph, ça fait plaisir. Bonjour tout le monde. On vient juste de terminer et puis si on est chanceux, on pourra voir des petits clips du webinaire. Un webinaire. Alors, Marius, veux-tu expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est un webinaire et puis pourquoi tu as choisi cette façon-là de donner des formations ou des rencontres? Bien, écoute, un webinaire, c'est quelque chose que d'abord, j'ai été exposé à ça au début comme apprenant. Tu sais, je voyais des choses passer en ligne qui prenaient le format d'un webinaire, puis ça te demandait de donner ton nom, ton courriel, puis là, tu avais accès à ça en direct ou préenregistré. Je trouvais ça intéressant comme Donc, possibilité. tu peux y avoir accès à n'importe quel moment après. Tu peux avoir accès quand tu veux. Mais il y a quand même l'importance de l'interaction en direct. Puis je trouve que ça amène ça aussi. Donc, le webinaire, ce que ça fait, c'est une occasion de présenter quelque chose à grande échelle, puis d'aller tirer profit du live. En d'autres mots, il y a un chat qui est intégré. D'accord. Ça permet la conversation, puis ça permet de donner une voix aux participants. C'est pas juste sens unique. C'est pas juste nous qui parlons, nous qui sommes à l'écran. On peut aussi donner une voix aux participants et prendre ce que les gens amènent comme commentaire. Donc, si tu es en train d'animer le webinaire, il va falloir que tu gardes un œil, par exemple, sur les interventions des gens en ligne. Alors, ils ne sont pas présents dans la salle, mais ce que tu as fait aujourd'hui, c'est intéressant parce que tu avais également des gens présents avec toi. Alors, vous avez fait un tour de table. Les gens ont pu soit poser des questions ou répondre à des questions. Et puis, les gens en ligne pouvaient non seulement regarder ça, mais aussi taper s'ils avaient des questions, ils voulaient renchérir sur la discussion. Donc, ça, c'est une belle dynamique quand même de collaboration. Absolument, puis ça montre un peu la flexibilité des plateformes. On peut utiliser une plateforme de webinaire puis en faire ce qu'on veut nécessairement. Ça dépend de l'intention. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Puis aujourd'hui, l'intention, c'était un partage de pratiques dans le terrain. Donc, on voulait apprendre les uns des autres de nos applications de certaines théories ou certaines actions qui portent fruit dans nos écoles, qui ont des impacts. Donc cette fois-ci, c'était vraiment un format rencontre. Moi, je comparais ça peut-être à un town hall, où tu as des intervenants sur place. Là. Mais le webinaire peut servir à autre chose aussi. Est-ce que c'est purement, comme disons, une présentation ou une formation? Ça peut se faire par webinaire aussi? Ça peut se faire. Ça peut être une formation, ça peut être une session d'information, ça peut être la conversation. Le webinaire, c'est un médium. L'idée, c'est qu'il permet des interactions. Oui. Il permet à différentes personnes d'être à l'écran en même temps. Soit aujourd'hui, on était dans la même pièce, donc on voyait les gens à l'écran, mais c'était un écran. On aurait pu avoir l'écran séparé jusqu'à 6 écrans, donc 6 lieux physiques différents. Ça aurait pu être 6 sites différents, donc chaque site aurait été plus petit à l'écran. Ça, c'est possible aussi. Puis il y a même la possibilité de l'ouvrir à un participant qui est en ligne, puis lui donner accès comme présentateur. Donc, ils viennent à l'écran. Donc là, on s'entend la perte de contrôle et les possibilités, n'est-ce pas? Il faut être voulant de perdre le contrôle une fois de temps en temps. Si on veut aller chercher le positif, il faut prendre des risques. Oui, exactement. Parle-moi un petit peu d'Escouade Edu aussi, de qui vous êtes et puis où est-ce que vous êtes rendu dans votre cheminement. Oui, c'est tout. Tu as raison d'utiliser ce mot-là. C'est un cheminement. Escouade Edu, on a une équipe de leaders pédagogiques. Donc, il y a moi, il y a Stéphane Hunter et Marie-André Ouimet. Puis, moi, je travaille beaucoup avec les directions, avec les coachs, avec les CP, au niveau systémique. Donc, côté leadership pédagogique, des solutions, comment je dirais, pour amener des structures qui ont un impact dans les écoles, mais ça part des personnes. Oui. On essaie d'investir. Comme toujours, parce que c'est une relation. Exactement. On le fait beaucoup à travers de l'accompagnement, du coaching. On offre aussi des événements comme le coach à 360 degrés, comme un camp de leadership au mois d'août pour vraiment partir l'année scolaire puis se donner un plan sur 10 mois. Il y a Stéphane qui travaille beaucoup en technologie d'aide, un prof spécialiste en communication, il est en technologie, fait beaucoup d'accompagnement directement en salle de classe. Marie-André aussi. Mao Techno, pour ceux qui la suivent en ligne. Donc, Marie-André, excellente coach aussi, accompagnatrice. On donne des conférences. On fait un peu de tout. Oui. Hein? Un peu comme tout le monde dans le système. Toute autre tâche connexe, on fait plusieurs choses, mais l'idée, c'est qu'on essaie d'aider les gens. Oui, et c'est vraiment ça l'intention.
Je pense que ce soit avec en formation, en interaction, en consultation, c'est vraiment d'aider les autres à cheminer et tout en faisant votre cheminement vous autres-mêmes. Alors, excellent. Et félicitations. Merci beaucoup, Marius. Merci pour cette occasion-là.